Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce nouveau webinaire en direct de la salle des marchés d'Avatrade. Mon nom est David Klein, je suis chargé de compte chez Avatrade et c'est moi qui vais vous faire cette présentation. Ce webinaire aura pour sujet les signaux de trading ainsi que l'utilisation de la WebTrader ainsi que de toutes ces options. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal d'options sur cette plateforme qui vont vous aider justement à la prise de décision. Le but, bien évidemment, c'est de pouvoir augmenter facilement vos chances de profit, vos opportunités sur les marchés. Pour arriver, donc sachez que durant toute cette présentation, il vous sera possible de poser vos questions sur le chat. Si vous regardez cette vidéo via YouTube, il vous est aussi possible de poser justement vos questions en commentaire. N'hésitez surtout pas et nous ferons un plaisir de vous répondre. Donc, pour arriver à cette plateforme, le plus simple, c'est déjà donc de faire une ouverture de compte en choisissant l'une des plateformes proposées par Avatrade. Donc, vous pouvez choisir MetaTrader 4, MetaTrader 5. Puis, en vous connectant sur avatrade.fr, arriver à cette plateforme. Les avantages, c'est que si vous êtes débutant, elle est très simple d'utilisation et vous allez le voir tout à l'heure. Les autres avantages, ce sont bien évidemment, comme l'indique le nom de ce webinaire, c'est l'utilisation des signaux de trading sur la plateforme. Et puis, vous verrez qu'il y a d'autres avantages sur cette plateforme que nous avons rajoutés. Donc, on va commencer dès maintenant. Alors, une fois que vous êtes connecté, normalement, vous devez arriver sur cette page. Ce que vous allez trouver sur cette page, tout simplement, c'est d'abord les actifs sur lesquels vous souhaitez trader régulièrement. Donc, ce sont ce qu'on appelle ici les favoris. Donc, vous allez voir que il y a ici, donc moi, j'ai choisi l'euro-dollar, le gold et le Nasdaq. Et donc, vous allez avoir sur cette première page vos actifs favoris. Voilà, donc ensuite, vous avez sur les actifs favoris, vous allez retrouver le prix de vente, le prix d'achat, la variation de la journée. Maintenant, si vous avez besoin d'autres actifs, vous les avez ici aussi, ils sont rangés par différentes catégories. Donc, vous avez les plus en croissance, voilà, les plus en chute depuis la veille, les plus achetés et aussi les plus vendus. Voilà, donc ça c'est déjà pour ce type de catégorie, mais vous les avez aussi par catégorie, rangement par Forex par exemple. Si vous souhaitez trader sur le marché des devises, vous avez les indices boursiers que vous pourrez retrouver facilement. Donc voilà les indices, les matières premières. Et là encore, dans les matières premières, vous avez des sous-catégories comme les matières agricoles. Vous savez, tout ce qui est blé, cacao, café, les énergies, comme le pétrole et le gaz, et les métaux précieux que vous allez retrouver, donc l'or, l'argent, la platine, le palladium. Bien évidemment, les actions et les ETF. Un petit conseil, si vous voulez trader les actions américaines, ouvrez un compte sur MT5 qui vous donnera l'accès justement à toutes les actions américaines proposées du S&P 500, du Nasdaq ou du Dow Jones. Donc, vous avez aussi en haut dans la barre de recherche la possibilité de retrouver les actifs qui vous intéressent. Si par exemple vous voulez le Bitcoin, vous tapez Bitcoin, voilà, vous allez le retrouver ici. Voilà, Bitcoin USD. L'action Amazon, tapez Amazon et vous la retrouvez ici, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un gros avantage. Donc là, on va se remettre on va chercher le pétrole, par exemple. On va taper crude oil. Donc, je vais le retrouver ici. Je peux le mettre dans mes favoris. Voilà, donc vous allez pouvoir le classer dans vos favoris et il va apparaître ici directement maintenant dans mes favoris. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez dans les rangements euros, donc vous avez ici le nom du symbole, donc de l'actif, le prix de vente, le prix d'achat, la modification, donc c'est la variation de la journée, mais vous allez aussi avoir ici les boutons d'achat,
les boutons de vente et les boutons d'achat pour prendre directement position. Et si vous allez sur le petit i, vous voyez ici là, on vous donne déjà une première information qui peut vous aider à la décision, c'est le détail, c'est le sentiment du marché. Et donc là, vous avez justement le sentiment du marché, donc savoir si actuellement il y a plus d'acheteurs ou de vendeurs. Et donc ça peut vous aider justement à bien vous positionner pour prendre vos transactions. Vous voyez là actuellement on a plus de vendeurs, probablement parce qu'il y a eu une hausse sur le pétrole. Donc là, la majorité de nos clients se sont remis vendeurs. Et ça, vous le retrouvez bien évidemment sur tous nos actifs. En dessous, vous avez pu voir, vous avez un graphique. Donc le graphique, alors là, il est déjà pré-paramétré. On va enlever les différents indicateurs, je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça, c'est pour vous montrer que si vous avez, par exemple, installé déjà quelques indicateurs et que vous souhaitez garder la même configuration, vous avez la plateforme le garde en fait. C'est-à-dire que vous avez la plateforme qui va garder sur votre graphique tous les indicateurs, même quand vous allez éteindre votre ordinateur ou le rallumer, vous allez le retrouver. Ici, donc sur ce graphique, vous allez avoir la possibilité de changer la période. Donc vous voyez, donc c'est assez simple. Vous avez aussi le type de graphique que vous souhaitez avoir. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un graphique, voire deux graphiques, voire même trois graphiques. Voilà. Et vous avez aussi la possibilité de les mettre à l'horizontale. Donc là, ça prendra toute la page, mais c'est possible. Et donc, voilà, vous avez une vue beaucoup plus sympathique. Donc, on va se remettre en un graphique, pleine page. Vous avez la possibilité, comme vous l'avez vu tout à l'heure, d'y installer des indicateurs. Donc, on va mettre un indicateur RSI, par exemple. Et là, vous allez retrouver le RSI qui va être installé. Donc, si vous voulez mettre aussi des bandes de Bollinger, voilà, bande de Bollinger, je l'installe ici. Et là, vous avez les bandes de Bollinger. Vous pouvez installer jusqu'à 5 indicateurs en simultané. Donc, si vous avez aussi le MACD, possibilité de mettre un MACD. Vous voyez, donc tout est possible là-dessus. Vraiment, c'est assez simple d'utilisation. Donc là, vous pouvez prendre une position, par exemple. Il vous suffit simplement de cliquer ici en haut. Pas besoin de réduire le graphique. Si vous êtes dessus, vous avez fait votre propre analyse. Vous pouvez même faire des retracements. On donne un exemple. On va aller sur un retracement de Fibonacci. Hop, vous allez là. Voilà, retracement de Fibonacci. Et là, vous avez la possibilité de faire votre propre retracement. Vous voyez, donc c'est assez complet. Ça vous permet justement de mieux faire vos analyses et de prendre position en fonction d'eux. Donc là, par exemple, on peut très bien se dire qu'on va prendre une position vendeuse au hasard. Je vais aller sur vente. Donc une fois que vous allez sur vente, vous allez retrouver ce tableau pour pouvoir acheter et vendre, donc passer votre ordre. Vous allez retrouver ici donc les boutons d'achat et de vente. Vous allez avoir ici le montant. Donc vous l'avez en montant et en lot, ce qui veut dire que si vous avez l'habitude d'utiliser MetaTrader 4 ou 5, vous avez les lots. C'est assez simple. Si c'est la première fois que vous vous lancez dans le trading et que vous avez plus de facilité à utiliser les volumes, vous avez aussi la possibilité de mettre le volume. Donc la plus petite transaction, c'est 1000 euros. Alors n'ayez crainte, même si vous êtes à 1000 euros, vous voyez qu'ici, il y a l'impact de marge. On demandera 33 de marge seulement. Et donc là, on vous met la taille de la transaction, vous avez la valeur, le spread, donc 0.9, l'effet de levier, 1.30. Pour ceux qui sont en dehors de l'Union européenne, vous avez la possibilité d'obtenir jusqu'à 1.400. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Et ici, alors, Ava Protect, je vous montrerai tout à l'heure. Exécuter quand le prix atteint, donc ça c'est pour faire des ordres différés sur des taux qui sont pas encore atteints, donc des buy limit et des stop limit. Et là, vous avez la possibilité d'installer donc votre stop loss et votre take profit. Donc à ce moment-là, le take profit, c'est que dès que la transaction aura gagné 5 $, 5 euros ici sur l'exemple, la position va se fermer avec les 3 euros, même si vous n'êtes pas face à la plateforme. À ce moment-là, vous allez avoir votre plateforme qui va clôturer la transaction et vous réserver
vos bénéfices. Pareil pour les stops, vous n'êtes plus devant votre ordinateur, sans d'autres choses à faire, je pense. Vous avez la possibilité de mettre une protection, et donc dès que si cette position venait à perdre 5 €, la position se clôture automatiquement. Donc, on va lancer la première transaction, voilà, vendre, et donc je vais retrouver ici cette position. Vous voyez, elle est là. Alors, celle d'en dessous, c'est une position que j'ai depuis très longtemps, que j'ai laissée, que je devrais fermer normalement. Cette position, je l'ai gardée pour vous montrer autre chose après. Donc, vous avez vu, très simple d'utilisation, achat, vente, les graphiques sont faciles à utiliser et vous pouvez revenir facilement ici. Donc, déjà sur vos favoris, vous avez la vue des positions déjà ouvertes. On va reprendre une deuxième transaction. Cette fois-ci, on va utiliser l'AvaProtect. Et je vais vous expliquer ce qu'est AvaProtect. AvaProtect, c'est un outil exclusif à AvaTrade qui est en fait une assurance. Donc pour y souscrire, c'est ici. Donc c'est une assurance qui va vous couvrir contre les pertes. C'est-à-dire que vous prenez une transaction, si la transaction est perdante, vous êtes couvert. On vous couvre contre la perte et vous ne payez que la franchise. Comment ça marche? Vous voulez prendre une transaction, vous faites acheter, vous cliquez ici sur AvaProtect. Vous voyez ici, on vous a déjà calculé le montant de l'assurance. Donc là, je vais le faire sur 24 heures. Donc le montant de l'assurance est calculé en fonction de la durée de la transaction. Donc je peux faire jusqu'à 48 heures, vous voyez, 2,93 €. Et va être aussi proportionnel, va être aussi en fonction du volume de transaction. Si par exemple je prends 0,10, là je serai plus à 2,3, je serai à 30. Vous voyez, à 29,33. Pour les 48 heures de couverture sur une transaction à hauteur de 10 000 €. Donc je lance la transaction, voilà. Donc j'ai choisi, j'ai mis le montant du premium, donc j'ai choisi la durée de mon AvaProtect. Je vais mettre un take profit, on va mettre un take profit à 5. Je ne vais pas mettre de stop loss dans un premier temps parce que je sais que je suis protégé par l'AvaProtect et je lance ma transaction. Maintenant, comment je sais si ma transaction est protégée? Je retourne ici et vous voyez là, vous avez le petit bouclier jaune. Tant que le bouclier jaune est présent, je sais que ma transaction est protégée. Là, vous voyez, j'ai le même bouclier mais grisé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fermé en fait la transaction à temps. Alors ça, c'est important. Regardez, vous avez la date et la durée de l'AvaProtect, de la couverture. J'ai une couverture pour une durée de 21h45. Ce qu'il va falloir faire, c'est avant les 21h45, fermer la transaction à temps si la perte est importante. Et là, je ne paierai que 1,59 €. Même si je perds 16 €, je reste protégé à hauteur de 1,59. Donc, si je perds 16 €, je ferme la transaction et je ne paye que les 1,59 et AvaTrade me rembourse le reste. Donc, c'est idéal lorsque vous voulez faire des transactions avec des risques importants et donc ça vous permet d'être tranquille lorsque vous prenez ce type de transaction. Si vous avez des questions concernant AvaProtect, n'hésitez surtout pas, mettez-le moi en commentaire. Donc, on va maintenant voir les signaux de trading qui vont nous aider justement dans nos prises de décision. Alors, les signaux de trading nous sont fournis par Trading Central et vous allez en avoir toute la journée sur quasiment tous les actifs. Donc, où trouver ces signaux? Très simplement, vous voyez ici ce petit éclair, vous allez dessus et là, vous avez le signal. Là, actuellement, il y a un signal acheteur. Et donc, on vous donne le scénario. On vous dit, voilà, position longue au-dessus de 1,0790. Donc, on est actuellement à 1,0723. Vous voyez, donc, on est déjà au-dessus avec des cibles à 1,0735 et 1,0745. On n'y est pas encore. Donc, pour l'instant, on serait plus sur une position acheteuse que vendeuse.
Maintenant, l'autre avantage que vous avez, c'est que très souvent, on ne sait pas où placer ses stop loss et ses take profit. Ici, lorsque vous allez faire achat ou vente, vous voyez ici, le stop loss et le take profit est déjà paramétré. Je vais faire acheter, vous voyez, mes stop loss take profit sont déjà paramétrés. Je lance la transaction et voilà, je la retrouve ici directement et déjà paramétrée. Stop loss, take profit. Et donc, je vais retrouver ces signaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, je vais regarder ma marge, c'est bon. Je vais retrouver ces signaux ici, vous voyez, sur quasiment tous les actifs proposés. Vous voyez là, par exemple, sur le Nasdaq, le marché a déjà atteint le niveau clé, ce qui veut dire que voilà, on a déjà atteint les niveaux. Le signal n'est plus valable, donc ne pas prendre de transaction à ce moment-là. Mais tant que vous n'avez pas cette petite annonce en dessous, vous avez la possibilité de suivre les signaux. Et donc, si vous avez, par exemple, envie de prendre une transaction, vous ne savez pas quels sont les signaux, vous allez ici, vous voyez à gauche, vous avez signaux, vous cliquez dessus, et là, vous allez avoir des signaux tout au long de la journée. Vous voyez, tout au long de la journée, vous allez avoir des signaux qui vous seront proposés tout au long de la journée. Donc, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment, vous voyez, diversifié sur beaucoup d'actifs. Donc, et toujours le stop loss, le take profit qui est installé. Donc, ça vous permet de prendre une transaction, même quand vous savez pas quoi faire. Ça va vous permettre d'optimiser vos profits et vos opportunités de trade sur les marchés. Je vais vous montrer maintenant un autre outil qui va vous être extrêmement utile pour prendre des transactions. Vous allez sur Actualité. Donc là, dans Actualité, vous avez un avantage. Vous voyez ici, voilà, briefing des marchés avant l'ouverture, demande d'allocation chômage, atteint de nouveau record depuis 1986. Donc ça c'est sur l'USD JPY, Micron Technology, Walgreens Boom, Lévi-Strauss. Et donc là, vous avez des informations tout au long de la journée. Donc ça, c'est super. Ça vous permet vraiment de savoir ce qui se passe sur les marchés en temps réel. Donc vous avez ici les informations avec les rapports. Et l'autre avantage, c'est que nous y avons ajouté des instruments associés. Donc c'est pour vous la possibilité d'avoir d'autres opportunités de trading, de profit sur les marchés grâce à ces instruments associés. Vous lisez l'article, quel instrument, voilà, bon, on vous dit, bon, je vais peut-être acheter du pétrole, et en allant dessus, on vous balance directement, vous voyez, sur le graphique du pétrole, avec le tableau d'ouverture de transaction. Donc ça, c'est dans les actualités, vous y allez, et vous avez, voilà, tout au long de la journée, des informations correspondant au marché. Et donc ça, c'est peut-être même la première chose à faire lorsque vous arrivez sur votre plateforme, c'est de lire un petit peu l'environnement économique de ce qui se passe. Autre signaux, vous allez ici et vous avez ici vue des analystes. Donc dans la vue des analystes, vous allez avoir encore d'autres signaux. Alors là, cette fois-ci, c'est présenté différemment. Donc vous voyez, donc vous avez ici AUD, CAD, et là encore, vous avez d'autres signaux avec des explications. On vous donne encore les niveaux clés, donc les points pivots. Vous avez, regardez, les points pivots, les supports, les résistances. On vous met un petit tableau. Et ce qui est bien, c'est qu'on vous dit aussi combien de pips vous pouvez gagner. Donc vous n'êtes pas dans le brouillard, vous savez vraiment où placer vos stop loss, où placer vos take profit, combien de profit vous pouvez prendre sur chaque transaction. Et là, vous l'avez ici aussi, USD-CHF, GBP USD, vous voyez, et donc ça c'est encore tout au long de la journée des signaux. Donc c'est encore pour vous la possibilité et l'avantage de pouvoir prendre les meilleures transactions au meilleur moment. Donc on vous donne vraiment tous les outils nécessaires pour vous aider à prendre les opportunités lorsqu'elles arrivent.
Autre outil, et là aussi c'est un outil excellent, c'est le buzz des marchés. Le buzz des marchés, c'est quoi? Très simplement, c'est un scanner qui va scanner les médias et qui va relever le nombre de fois où les actifs sont cités sur la toile. Donc, on peut se dire que plus un article est cité, plus vous allez, plus il y a de chances que cet actif soit justement intéressant. Je vous donne un exemple. Actuellement, on parle beaucoup de Nvidia. Et bon, c'est ce qui est en train de se passer actuellement sur Nvidia, mais on parle aussi de Microsoft. C'est pas toujours les mêmes qui sont en gros sur le marché des actions, donc vraiment faire attention. Vous pouvez même regarder dans les vidéos précédentes. Vous remarquerez que très souvent, on a c'était d'autres actifs qui étaient plus gros. Et en général, lorsque vous avez un article qui prend de la place, on a une évolution sur ces actifs-là, sur ces actions. Donc, actuellement, on parle beaucoup d'NVIDIA, un petit peu de Tesla, Apple. Si on va sur NVIDIA, on va regarder pourquoi justement, quels sont le nombre de fois où ont été mentionnés et pourquoi ça a été mentionné autant de fois sur les marchés. Très simplement, regardez, voilà, donc nombre de mentions sur les dernières 24 heures, 458. C'est un petit peu inférieur à ce qu'on a connu la semaine dernière. Donc là, on voit dans les news, il y a 90% de news, 10% de web. Et vous avez ici surtout le sujet tendance. Donc on parle des objectifs de hausse du cours, les partenariats, les objectifs de cours, participation, baisse de la part détenue, conseil d'administration, réunion. Actuellement, on est à plus de 19%, vous voyez. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Là, vous avez ici les news, donc vous pouvez très bien les traduire après avec Google Translate, hein. Mais vous avez les news tout au long de la journée, vous savez ce qui se passe, pourquoi Nvidia est nommé autant de fois dans les médias. Autre avantage sur cette plateforme, vous voyez la petite planète, vous avez notre calendrier économique. Donc on va ouvrir le calendrier économique. Voilà, il se présente de la sorte, on est aujourd'hui le 27, donc là aujourd'hui presque toutes les annonces sont passées. Il nous reste tout à l'heure les obligations obligatoires sur 7 ans, le bilan de la Fed, et donc ce que vous allez retrouver, alors on va regarder demain, voilà, on va se mettre sur la journée de demain. Demain, il y a pas mal d'annonces aussi. Vous avez la possibilité de filtrer le type d'annonce. Donc, si vous voulez avoir que des annonces de haute importance, vous avez la possibilité de le faire. Si vous voulez aussi les moyennes, vous pouvez le mettre. Et donc, vous avez aussi la possibilité de choisir les différents pays concernés par ces annonces. Vous pouvez même choisir un groupe de pays comme le G7. Moi, j'ai choisi voilà, que les États-Unis, c'est le marché qui m'intéresse, sur lequel je trade. Et l'autre avantage, donc vous avez ici comme un calendrier économique classique, vous allez retrouver bien évidemment donc l'heure avec le nom de l'annonce. Vous allez avoir ici les précédents, le prévisionnel, mais vous allez voir qu'on a rajouté d'autres choses. Vous voyez ici par exemple, on marque qu'on a mesuré une volatilité moyenne de 44,98 pips au cours des 4 heures qui ont suivi les publications de ces événements. C'est pour vous encore une information importante parce qu'elle va vous aider à comprendre combien de pips, quelle est l'importance de ces annonces, combien de pips vous pouvez gagner, quel est le gain à prendre sur ce type de transaction. Donc, on a ajouté d'autres options comme la possibilité d'enregistrer l'annonce dans votre agenda électronique, si vous voulez être sûr de ne pas le rater. Mais regardez, on a d'autres choses, le réel et le prévisionnel. Et donc, on vous donne ici la différence lorsque l'annonce est sortie entre le réel et le prévisionnel. Par exemple, on a eu à plusieurs reprises un prévisionnel qui était plus bas que ce que le réel a réellement donné. Et donc, ça c'est important de le voir que c'est pas toujours, le prévisionnel n'est pas toujours respecté, sauf voilà ici en février et en décembre. Tout le reste du temps, vous voyez que ça n'a jamais été juste. Et donc, quel impact cela a pu avoir sur les marchés? Eh bien, regardez, on avait un prévisionnel à 0,4. Finalement, on a eu un réel à 0,2. Donc là, on parle de cette annonce
qui est les dépenses des ménages. Et donc, lorsqu'on regarde ça plus précisément, voilà, sur le graphique, donc on se met là-dessus, on a eu un renforcement de l'euro-dollar. Donc là, vous voyez, il y a eu une hausse au démarrage après l'annonce. Donc c'est une baisse un petit peu de l'euro-dollar, et puis une hausse après par la suite. Là, regardez, il y a un autre prévisionnel plus fort. 0,3, finalement, on a eu un 0,8. Et là, regardez, hop, petite montée au démarrage, et puis une dégringolade. Et donc, vous voyez, ça permet vraiment... Donc là, on a eu la même chose, donc c'est remonté, il n'y a pas eu de grandes évolutions. Et là, regardez, prévisionnel 0,3, réel 0,7, et là, renforcement de l'euro-dollar. Renforcement du dollar, pardon. Renforcement du dollar, donc l'euro est en baisse. La volatilité, on va la voir ici. Donc vous voyez, on vous met même des statistiques, vous pouvez jouer sur les statistiques, puisque si on prend les statistiques, on a eu 8 événements où ça a été plutôt baissier, et 4 événements où ça a été haussier. Donc là encore, jouer sur les statistiques, ça vous permet justement d'avoir encore d'autres informations et ne pas se lancer à l'aveuglette. Voilà, rendement, risque, vous voyez, vous pouvez même paramétrer votre transaction. L'impact, voilà, donc l'impact sur les précédents. Vous pouvez regarder lorsqu'il y a eu un réel, voilà, réel 0,8 avec un prévisionnel à 0,5 et vous voyez qu'on a eu une baisse de l'euro-dollar. Donc un renforcement du dollar à ce moment-là. Là, à contrario, vous voyez 0,2, 0,3, 0,08. Là, on a eu une hausse de l'euro. Et vous voyez, donc ça peut être intéressant vraiment de se pencher là-dessus et de pouvoir se positionner dans les meilleures conditions. C'est là où, par exemple, vous pouvez prendre une transaction avec l'Avaprotect de tout à l'heure, que je vous ai montré, prendre une transaction, se baser justement sur ce type de statistiques. Prenez la transaction 1 heure à l'avance pour ne pas payer trop d'assurance. Vous la mettez sur 4 heures et vous lancez votre transaction. Si la transaction va dans votre sens, bah, tant mieux, vous allez gagner de l'argent. Dans le cas où ça ne va pas dans votre sens, vous savez que vous êtes protégé par l'Avaprotect. Voilà, donc ce webinaire touche à sa fin. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur YouTube. Et si vous avez des questions, c'est maintenant. Je suis tout oui. On va attendre les questions. Alors, quelqu'un voudrait savoir, alors, les avantages d'utiliser Avaprotect. L'avantage, je vais vous le redonner, c'est que on va reparler d'Avaprotect. Voilà, on va retourner sur Avaprotect, donc on va retourner sur les transactions. L'avantage que j'ai, c'est que je sais que ma transaction est protégée et qu'en cas de perte, je ne paierai pas plus que le montant du premium. Sachant que là, j'ai mis un take profit avec 5 de profit. Si jamais le marché venait à aller à l'encontre de ce que j'avais prévu, de toute façon, je sais que je suis protégé et que je ne paierai que les 1,59 €, même si par exemple, vous voyez ici, il y a moins 16. Je vous explique l'histoire de cette transaction. C'est une transaction que j'avais pris Avaprotect. Alors ça, c'est important qu'on le précise. Voilà, j'avais pris Avaprotect, je l'avais pris pour 24 heures et je n'ai pas fermé la transaction avant la fin d'Avaprotect. Donc, il faut savoir que si vous ne fermez pas à l'avance, l'Avaprotect s'annule, la transaction continue. Pour ce faire, si vous téléchargez notre application AvaTradeGo, vous recevrez la notification sur votre téléphone que Avaprotect touche à sa fin. Et donc, ça vous permet directement sur l'application du téléphone de clôturer la transaction. Voilà, donc les avantages, c'est que ça vous permet d'avoir l'esprit tranquille, pouvoir prendre des positions à risque. Et en général, ce sont ce type de transactions qui font le plus de bénéfices. Ce sont les plus risquées où il y a le plus de volatilité. Mais comme vous êtes protégé, vous avez un parachute. L'avantage sur le stop loss, c'est que le stop loss, des fois, vous le mettez. La transaction, le marché ne va pas tout de suite dans le sens que vous aviez prévu. Et donc, vous vous retrouvez directement sur le stop loss. Et comme par hasard, après, le marché repart dans le bon sens. Et là, vous dites, mais mince, j'ai un stop loss qui était peut-être un peu trop serré. Si je n'avais pas de stop loss, j'aurais pu gagner de l'argent. Sauf que si vous n'aviez pas de stop loss,
vous n'auriez pas eu, vous auriez pu prendre un risque beaucoup plus élevé. Là, l'avantage, c'est que vous n'avez pas de stop loss et donc votre transaction peut perdre un petit peu au démarrage, peut même perdre beaucoup. Et dans le cas où ça venait à perdre beaucoup, vous fermez la transaction, vous la fermez lorsque vous êtes protégé avec Ava Protect et vous ne payez que le premium, donc la franchise de l'assurance. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée. Ce webinaire touche à sa fin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, appelez-nous, appelez vos agents si vous avez un chargé de compte et que vous êtes déjà inscrit chez nous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous inscrire sur avatrade.fr, faire une ouverture de compte, parler avec nos agents, posez-leur les questions, vraiment toutes les questions, dites-leur que vous m'avez eu aussi sur ce webinaire et ils se feront et on se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider. Passez une excellente soirée. À bientôt.